Aujourd'hui, n'importe quel type de société qui a un besoin, jusqu'à nous, les plus gros montants qu'on fait en règle générale, c'est 15-20 millions d'euros sur des startups. S'il y a quelques entrepreneurs qui se baladent et qui nous regardent, ceux qui ont envie de faire un peu le calcul, l'exercice de leur côté tout seul, est-ce qu'il y a une notion comme pour les particuliers, tu vois, où généralement on dit il faut 3 mois de salaire devant soi? Il y a quelque chose comme ça ou pas? Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entrepro. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Valesca de chez Platon. Bonjour Alexandre. Bonjour Charlotte, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Je te propose dans un premier temps peut-être de nous présenter Platon, de te présenter et de nous présenter ton entreprise. Bien sûr. Écoute, en quelques mots, je suis le cofondateur de Platon, société que j'ai montée avec mon associé Louis il y a maintenant 3 ans. Parcours école de commerce pour tous les deux, on s'est rencontrés il y a quelques années à l'EDEC. Et puis de fil en aiguille, une première aventure entrepreneuriale qui se passe, pas nécessairement bien, avec une levée de fonds malgré tout, et de l'argent sur le compte bancaire de la société. Au bout de quelques mois, finalement, on se rend compte qu'on a une trésorerie en tension, que le marché n'est pas là, qu'on est peut-être en fin de vie de ce projet, et que cette trésorerie, si on l'avait placée, on aurait pu peut-être dégager quelques semaines d'activité complémentaires, des intérêts qui nous auraient permis de continuer cette aventure, ce qui n'a pas été le cas. Et en prenant un peu de recul, on comprend que 9 startups sur 10, on est début 2023, sont dans le même cas que Platon. C'est-à-dire ne placent jamais leur trésorerie, régulièrement pour les mêmes raisons, à savoir des banques qui se désintéressent aujourd'hui des petits portefeuilles, on va dire des portefeuilles les plus modestes, on en faisait partie, des dirigeants qui n'ont pas le temps ou pas l'idée de le faire, c'est pas quelque chose nous qu'on avait appris à l'école finalement, et pas nécessairement de direction financière, un DAF, un trésorier en start-up, ce stade de développement, post-série A, des start-up early stage, on va dire, pour accompagner ces sujets. Et donc on creuse et on se rend compte que le besoin est réel, et c'est pour ça qu'on monte Platon, justement, pour accompagner ces startups dans un premier temps, aujourd'hui un petit peu plus large, et je pense qu'on en reparlera un petit peu, pour placer cette trésorerie avec vraiment un créneau qui est propre à nous, du sans risque et du liquide, sur des maturités très courtes, 1 jour à 36 mois. Ok, donc en fait d'un échec entrepreneurial, dans quel secteur d'activité si c'est pas fintech. Déjà les fintech, vous vous retrouvez avec un excédent de trésorerie, personne pour vous accompagner sur cet excédent de trésorerie qui au final non optimisé vous sert pas tellement en fait, oui, vous finit par vous faire défaut dans votre activité et de cet échec naît une nouvelle idée, ça c'est souvent les meilleurs rebonds de lancer donc Platon qui est une plateforme, c'est une fintech aussi. Oui, fintech, tout à fait. Alors historiquement fintech, bon aujourd'hui on peut plus lever, on est rentable, on a envie de grossir en organique. Ok, vous êtes déjà rentable, super. Est-ce qu'on peut toujours s'appeler fintech? Je ne sais pas, mais c'était l'idée première. Ouais. Bah, si tu fais de la finance, que tu as une plateforme digitale, je vois pourquoi on t'empêcherait de t'appeler fintech. Ouais. Start-up peut-être moins, mais la notion de fintech est poussée, je pense, à une notion de technologie et de finance. Ok, donc aujourd'hui, vous avez une plateforme digitale qui permet aux entreprises, quelles qu'elles soient, vous traitez sur de toute taille d'entreprise, parce que tu nous disais au début très start-up, très orienté à ce que vous avez vécu. Ok, un gros process d'identification, mais vous avez élargi. Vous avez élargi à quel type de société? Élargi parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le besoin était global. En France, notamment, où les banques, malheureusement, ne font peut-être pas suffisamment leur travail de placement. Très bien sur d'autres thématiques, mais peut-être un petit peu moins sur le placement. Donc, start-up dans un premier temps, beaucoup d'indépendants qui sont venus nous voir, de freelance, de consultants, à leur compte, on va dire. Donc des gens qui sont dans les sociétés unipersonnelles, type SASU, EURL. Tout à fait. Okay. Freelance auto-entrepreneurs aussi, vraiment des individuels, on va dire. Et puis d'autres types de structures, aujourd'hui PME, un petit peu d'ETI, même si ce n'est pas notre cœur de métier de base, mais on commence à élargir un petit peu. Associations, où le besoin est très présent en association. C'est vrai. Quelques CSE, mais c'est toujours un petit micmac administratif pour ouvrir un compte. Donc comité social et économique au sein des entreprises, qui sont une entreprise, une entité au sein de l'entreprise. Tout à fait, mais donc pour résumer, aujourd'hui, n'importe quel type de société qui a un besoin, jusqu'à nous les plus gros montants qu'on fait en règle générale, c'est 15-20 millions d'euros sur des startups post-levée. D'accord, bon, c'est quand même des montants importants. Et donc sur des durées très courtes, donc on est vraiment... Là, l'idée aujourd'hui de traiter avec toi, c'est de la gestion de trésorerie vraiment à court terme, donc orientée monétaire, hein, pas de prise de risque, pas de vision plus long terme, mais c'est vraiment de faire fructifier le cash à court terme dans l'idée, parce que les montants peuvent être importants, hein, tu nous indiques quelques tickets à 20 millions d'euros par exemple, d'autres beaucoup moins, mais sur des échéances même courtes, ça peut rapporter, étant donné que les taux sont remontés, ça peut rapporter et ça peut dépanner, hein, parce que vous avez vécu le cas contraire. Ok. C'est quoi le modus operandi quand on arrive chez Platon? C'est quoi
comment ça fonctionne, En fait, moi, par exemple, je suis une entreprise, j'ai une ERL, j'ai de la trésor, mais j'ai aussi des charges face à ça. Donc, à quel moment, et tu as raison, c'est une fonction transverse qui, comme beaucoup de fonctions transversales, pour un chef d'entreprise, sont oubliées par manque de temps. Et puis, au final, les banques n'y vont pas. Les experts comptables n'ont pas toujours le temps de conseiller sur ce genre de choses. Et a priori, les néobanques ne sont pas encore montés sur le sujet des investissements. Donc, il y a des solutions comme vous. Mais comment on fait ? Comment vous onboardez vos clients? Quel type de conseils vous apportez? Quel type de conseils tu donnerais à un entrepreneur tel que moi aujourd'hui? Si j'ai une URL, j'ai une certaine somme de trésor, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je peux placer? Qu'est-ce que je ne peux pas placer? Il y a des recos types? Bien sûr. Alors, 2 types de clients. Okay. Ceux qui savent ce qu'ils veulent ou du moins pensent savoir ce qu'ils veulent. Se connaître sur Platon. Beaucoup d'ailleurs la nuit, c'est assez marrant, on a beaucoup de demandes d'ouverture entre 23h et 5-6h du matin. La charge mentale de l'entrepreneur, quoi, ok. Bon, le week-end évidemment aussi, ce qui est assez rigolo du moins pour nous, on est content de se lever le matin et de voir aussi les nouvelles souscriptions. Bien sûr. Mais donc 2 types d'entreprises, vraiment ceux qui pensent savoir ce qu'ils veulent ou qui savent ce qu'ils veulent, comme je te disais, qui vont venir souscrire directement en regardant sur le site sur un produit en question, éventuellement plusieurs produits. Peut être du compte à terme, ce qu'on fait un petit peu moins étant donné que les taux baissent, mais beaucoup de fonds monétaires, on en reparlera un petit peu. Et une seconde, donc onboarding facilité en quelques minutes, 5-6 minutes. En autodidacte quoi. En autodidacte. Une signature qu'on va venir pousser en automatique directement auprès de notre client et le compte est ouvert. Deuxième type de structure où vraiment il y a une prise de rendez-vous, on veut du conseil. D'accord. Je ne sais pas ce que je peux placer. Voilà, je connais ma situation d'entreprise, mais je ne sais pas ce que je peux placer. Venez m'aider pour me dire justement, pour me donner des recommandations et un vrai conseil, une vraie valeur ajoutée sur ma situation, peut-être un petit peu à l'instar d'un CGP avec un dirigeant ou un cadre ou autre, du moins quelqu'un qui a de l'argent, qui ne sait pas quoi en faire. C'est déjà une situation sur la partie financière de la société et ensuite déterminer quel cash est disponible pour pouvoir placer justement celui-ci sur le produit le plus adapté aux besoins de cette entreprise. D'accord. Et il y a un modus, je sais qu'il y a des termes assez spécifiques qui sont plutôt comptables. Est-ce que tu peux un peu dérouler comment vous arrivez sur ce solde de trésorerie à placer ? Alors, si tu souhaites placer ta trésorerie aujourd'hui, la première chose que je vais faire, c'est vraiment de poser des questions. Moi, j'ai besoin de savoir, de comprendre comment tu fonctionnes. Donc, quel est ton BFR ? Donc, ton besoin de fonds de roulement. Donc, l'argent que tu vas avoir besoin pour vivre finalement chaque mois. D'accord. C'est tous les mois le besoin de fonds de roulement. On l'exprime, c'est une notion mensuelle. C'est une notion mensuelle. Alors, à ma connaissance, peut-être que certains l'expriment en fonction des types de sociétés différemment. Nous, c'est en mensuel. D'accord. Les investissements que tu as prévu de faire, par exemple, Shares, vous levez des fonds. Je sais que vous avez une énorme roadmap avec plein de développements techniques à faire. Alors, quels sont ces développements ? Enfin, du moins, quel montant ? Sur quelle maturité ? D'accord, très bien. Il va vous rester du cash finalement. Vous avez un BFR, des salaires à payer. Je crois que vous êtes une très grosse équipe, donc des salaires aussi à payer. Suite à vos investissements et ce BFR, il va rester une somme d'argent. Cette somme, on va la diviser en 2 parties. Le besoin stratégique, qui va être vraiment le besoin le plus court terme possible. Donc une notion peut-être de cash sécurité. Celui-ci, on ne va peut-être pas le placer. Une partie seulement peut être placée. Et un cash un petit peu plus moyen terme où on sait qu'il y a des choses à faire sur des placements très courts, sur des placements un petit peu plus longs pour justement améliorer les ratios finalement à l'arrivée de la société pour créer finalement du revenu complémentaire sur ce cash qui est disponible. D'accord. Donc en fait, je prends mon besoin en fonds de roulement, je prends la somme que j'ai sur le compte courant en fait de la société, je déduis mon besoin en fonds de roulement, mes investissements à venir, et puis ensuite je finis avec une somme que je divise en 2, une première partie très court terme que je place, pas totalement, enfin partiellement, mais et quand tu dis très court terme, c'est quel horizon ? Ça dépend vraiment des entreprises, ça dépend de votre roadmap, ça dépend de tout un tas de choses. Moi, les questions que je vais te poser justement, c'est presque quel est ton solde de trésorerie aujourd'hui ? De combien sera-t-il dans 6 mois ? De combien sera-t-il dans 12 mois ? Et combien sera-t-il dans plus ? Puis après, on affine évidemment. D'accord. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est effectivement le cash qui va rester sur les prochains mois. Ce qu'on peut faire avec, par exemple, sur ce cash stratégique, donc très court terme, admettons que ce soit 500 000 euros, on sait que 200 va rester sur les comptes de l'entreprise, 300 va être placé sur une solution très courte. On parlait du fonds monétaire tout à l'heure. Celui-ci est sans blocage de fonds. Tu peux récupérer cette somme, même pas quotidiennement, en permanence. D'accord. Flexibilité qui est associée. Tu peux très bien abonder ce compte de quelques milliers d'euros supplémentaires ou plus, comme retirer une partie de la somme. Ça, c'est l'avantage, par exemple, de ce type de placement. Donc, sur du cash très court terme, c'est une solution que nous, on va venir pousser, on va venir recommander. Sur des horizons de placement un petit peu plus longs, tu m'as parlé de ta maturité de placement.
Tu as besoin de récupérer ton cash peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ça c'est quelque chose qu'on a pu définir ensemble. Là, on va pouvoir aller sur des fonds datés, des produits structurés à capital garanti. On prend très peu de risques nous, chez Platon, nos clients n'en veulent pas, même si certains commencent à vouloir en discuter un petit peu, dynamiser un peu aussi ce patrimoine. Mais ça peut être des produits structurés pour aller chercher des rendements un petit peu supérieurs sur des notions de placement qui sont un petit peu plus longs. Plus on place son argent à long terme sur les marchés, en règle générale, plus on peut aller chercher. Enfin, rien n'est gratuit, donc il faut qu'il y ait une notion de blocage un peu plus longue et donc de risque un peu plus importante. Et du coup, ok, on va venir sur les solutions, mais juste un peu en amont. Donc on prend le besoin en fonds de roulement, mais est-ce qu'il y a comme, tu vois, pour le particulier, c'est juste pour aider peut-être s'il y a quelques entrepreneurs qui se baladent et qui nous regardent là sur l'épisode, que je prends mon besoin, ceux qui ont envie de faire un peu le calcul, l'exercice de leur côté tout seul, le besoin en fonds de roulement, enfin, est-ce qu'il y a une notion comme pour les particuliers, tu vois, où généralement on dit, alors après, ça porte à débat, on dit il faut 3 mois en gros de salaire devant soi, par exemple pour un salarié, et c'est plutôt 6 mois sur un sur un indépendant de cash flow pour faire face, tu vois, aux contraintes du quotidien, etc. Est-ce que sur ce besoin en fonds de roulement, on va se donner, et notamment suite à ce qui s'est passé, tu vois, avec le Covid, peut-être elle a été gelée, etc. Est-ce que, voilà, ce besoin en fonds de roulement, si je l'exprime en mois, il me faut combien de mois de besoin en fonds de roulement devant moi, ou il y a quelque chose comme ça ou pas? Il y a une notion... Oui, bien sûr. Alors, ça dépend encore une fois du type d'entreprise, dans le sens où le besoin de fonds de roulement... De l'activité, en fait. Complètement. Soit il est autofinancé. Donc en fait, je me retrouve, moi mon activité fonctionne bien, je me retrouve avec plus d'argent à la fin du mois que ce que j'avais au début. Versus, et je vais t'expliquer comment c'est possible tout de suite après, versus des entreprises comme notre cas Platon, peut-être Shares également, où je paye mes salaires au fur et à mesure du mois et je reçois de l'argent finalement de mes clients à la fin du mois. Donc notion un peu plus traditionnelle où là tu vas avoir un besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire que tu vas avoir besoin d'un cash excédentaire sur le compte pour pouvoir payer tes charges entre le 1er, le 20 ou le 25 du mois avant de recevoir tes factures. Ok, le paiement de tes factures. La grande distribution par exemple, c'est un modèle qui est assez connu. Le besoin de fonds de roulement est autofinancé. Parce que c'est rapide. Exactement, dans le sens où moi je suis consommateur, rapide. J'achète une tasse. Cette tasse, je l'achète immédiatement, je paye immédiatement. Auchan, Carrefour ou autre va recevoir cet argent immédiatement. Derrière, pour acheter cette tasse, ils ont négocié des délais de paiement qui sont très longs avec le fournisseur de tasse, avec le porcelainiste ou qui on veut. Et finalement, cette durée entre moi je paye et eux payent finalement ce fournisseur, il va se passer 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et donc, ce besoin de fonds de roulement sera autofinancé avec un cash excédentaire à très court terme qu'ils peuvent effectivement placer. On appelait lettre de change. Ça peut être une lettre de change. Ok, d'accord, très clair. Donc, au final, j'isole mon besoin en fonds de roulement et la durée minimum, enfin, la projection sur le besoin en fonds de roulement dépend en fait des cycles de vente liés à votre activité. Est-ce que vous êtes sur des ventes, regardez le cycle moyen en fait de vente d'un produit de votre ou service de votre activité. Les investissements à venir, ça, les investissements, on les regarde quoi? On les regarde sur l'année, on les regarde sur encore une fois, c'est global. Vraiment, c'est propre à chaque business. À chaque entreprise. Il n'y a pas de stéréotype. On a accompagné un client qui a une usine à construire dans les prochains mois. On sait que c'est un investissement très lourd, colossal, très coûteux, bien sûr. Financé aussi par les banques, pas que par la trésorerie de la société, mais qui va peut-être prendre 12 à 24 mois. Je n'ai pas du tout cette connaissance, mais 12 à 24 mois. Donc c'est un besoin qui va être vraiment très particulier pour ce client-là. Versus une boîte comme Shares, peut-être que vos développements informatiques vont être beaucoup plus courts. Et peut-être que ceux-ci vont être financés par les revenus que vous avez également. Donc c'est vraiment propre à chaque entreprise. D'où quand même l'importance d'avoir ce type de service, de prestation que vous proposez, d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui est assez expert, qui peut aider à cadrer et à redéfinir la bonne somme à placer. Donc en fait, on a à la fois ce cash très stratégique, plutôt orienté très court terme, ce que tu disais, qu'on n'investit pas totalement. Et puis, il y a une deuxième partie, les autres 50%, qui est du cash plutôt à vision 12-36 mois, si je comprends, où il n'y a pas un besoin immédiat. Et donc, facteur de ces deux poches, en fait, tu te retrouves avec deux poches de placement. Tu ne suggères pas les mêmes produits? Pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement, mais j'ai presque envie de dire, moi je n'ai connu que ça actuellement, c'est-à-dire des gros mouvements de marché, des taux qui sont bas, qui montent très rapidement, et des taux qui sont très hauts. Tu n'as connu que la normalité. Moi je n'ai connu que ça. Avant, alors il y a eu les taux qui étaient négatifs, j'étais encore en école, je suis arrivé sur le marché avec des taux qui montaient. Aujourd'hui, on a une entreprise un peu plus mature avec des taux qui baissent. Il faut pouvoir réagir. Parce que les taux baissent, les produits que nous allons proposer à nos clients sur les prochaines années, on va dire, ne seront pas les mêmes que ce qu'on a pu proposer ces derniers mois. Bien sûr. Un exemple, quand on s'est lancé, les premiers comptes à terme qu'on vendait étaient
Je crois qu'on a eu des taux jusqu'à 4,3, 4,4%, ce qui est colossal. C'est magnifique. Et on a des Complètement clients qui ont anormal. pu... comment, pardon ? Complètement, enfin, anormal. Anormal. De quoi on Bien sûr. sortait, ouais. Et on a pu bloquer certains comptes à terme à 5 ans. Donc on a des clients qui vont toucher un peu plus de 4% sur du capital garanti, du sans risque. En 2021, donc ils vont ressortir en 2026 sur du 4,3%. En 2028, on l'avait, celui-ci c'était juin, on en a quelques-uns, c'était plutôt juin-juillet 2023. D'accord. Donc pendant 5 ans jusqu'en 2028. Ça, c'est fabuleux. Magnifique. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Quand on vend du monétaire, c'est-à-dire du très court terme, on sait que les taux vont baisser. Que cette solution, elle est pertinente si, Charlotte, tu souhaites placer ta trésorerie justement sur 6 mois. À plus de 6 mois, si on sait qu'on peut bloquer un peu plus longtemps ensemble, j'ai envie de te proposer des placements, justement, je te parlais de produits structurés à capital garanti, ça peut être ce type de placement, ça peut être des fonds datés, ça peut être de la dette privée si tu as envie de dynamiser ta trésorerie également. Pourquoi des produits structurés ? Parce qu'aujourd'hui, on peut toujours aller chercher des taux de 3, comme du monétaire, 3,5, 4, peut-être un petit peu plus, mais avec une notion de risque existante, à voir ce que tu souhaites faire. Mais l'avantage, c'est que ce taux va être bloqué dans la durée. Le monétaire, le taux va baisser au fur et à mesure. Je vais te proposer une moyenne sur l'année 2025. Il n'est pas figé. Il n'est pas figé. D'accord. Le produit structuré, je vais te proposer un taux de X% qui va être figé jusqu'à ta sortie, avec des conditions dont on va discuter ensemble. Ça peut être un versement des intérêts annuels, ça peut être un versement à échéance, on peut faire ce qu'on souhaite, mais avec un taux qui est bloqué dans la durée. D'accord. Et ça, c'est super intéressant. D'accord. Donc en fait, déjà à la base, il y a deux types de produits. Il y a le compte à terme d'un côté, il y a tout ce qui est produit de taux, tout ce qui est produit structuré, monétaire, tu le mets sur du compte titre. Donc en fait, soit je suis sur un produit bancaire, soit je suis sur un produit d'investissement, enfin je suis sur une enveloppe d'investissement, c'est ça. Ouais, c'est Ce ça. que j'entends du compte à terme, c'est quoi les durées minimales des comptes à terme ? Parce qu'on entend un peu, enfin tout le monde en parle, mais concrètement, c'est quoi les durées minimales ? Il faut quand même pouvoir bloquer son cash ? Pas nécessairement. Alors, certaines banques font vraiment du sur-mesure. On peut avoir D'accord. des comptes à terme extrêmement sur-mesure. Nous, on fait du 1 mois minimum. 1 mois minimum. Ah oui, ça peut être aussi court. Alors, d'ailleurs, je te dis des bêtises, on ne fait plus 1 mois minimum. On faisait 1 mois minimum. D'accord. Aujourd'hui, on arrive à renouveler les comptes à terme existants sur 1 mois. On est sur 3 mois minimum aujourd'hui. D'accord. Mais ça reste des durées qui sont quand même relativement courtes pour la plupart des entreprises. Ouais. Et il y a des montants maximum. Mais il y a une notion de plafonnement. Est-ce que c'est quoi la moyenne Ça dépend encore une fois des banques. D'accord. Certaines banques vont dire, nous on travaille avec des partenaires qui nous disent on veut 150 000 euros maximum par compte. Versus d'autres partenaires qui nous disent non, on peut aller jusqu'à 20 millions. Puis bon, si c'est plus de 20 millions, pour avoir pour une dérogation. Ah oui, il y en a quand même qui font du gros montant. Moi j'avais quand même en notion que c'était assez plafonné autour de 150, 200 000. Ça dépend vraiment des partenaires. D'accord. En fait, on va peut-être pas rentrer dans la technicité à ce point-là, mais ça dépend vraiment de la notion, finalement, pareil, le cash que va avoir besoin les banques pour financer leur activité, à savoir parce que la banque a gagné en récupérant le cash du client, quoi. Complètement. Ouais, ok. Complètement. Donc, juste, on peut être plafonné en termes, enfin, sur les produits standardisés, parce que tout le monde n'a pas du sur-mesure, on est quand même d'accord, mais on a quand même une notion de plafond de montant, de durée, c'est-à-dire que je mets mon argent, je suis bloqué, enfin, si je veux avoir le rendement garanti annoncé, je dois respecter les durées de blocage. Plus la durée de blocage est longue, plus le rendement est important ou... On parle sur le compte à terme ? Ouais. Alors ça dépend de la structure des taux. Aujourd'hui, je ne suis pas un grand financier, j'ai pas fait 10 ans chez JP Morgan ou autre, mais malgré tout, j'ai l'impression que la courbe des taux, je crois, est inversée. Les taux court terme, les taux long terme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, placer son cash à long terme est plus rémunérateur que placer son cash à court terme. Et c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire qu'on nous propose des comptes à terme aujourd'hui entre 2 et 2,20%, on va dire, à 12 mois. Un petit peu plus à moins de 12 mois. Si on va chercher 3 ans, 4 ans, 5 ans de blocage de fonds, on peut aller chercher aujourd'hui du 2,7, du 2,8, voire un petit peu plus. D'accord, mais il faut respecter cette condition de blocage. Et si je sors mon capital avant, est-ce que déjà c'est possible ? Sous 32 jours, okay. Sur du compte à terme. Sous 32 jours, ça veut dire que sous 32 jours, il me restitue mes fonds, c'est ça ? En fait, 32 jours de préavis, c'est-à-dire qu'on s'engage sur un mois comme on s'engage sur 5 ans, 10 ans, la durée que tu souhaites, tu auras 32 jours de préavis à compter de l'ordre finalement de sortie. D'accord. Et du coup, ok, donc c'est toujours bon à savoir quand on veut récupérer ses capitaux. Qu'est-ce qui se passe sur le taux annoncé ? Pénalité, propre à chaque banque. Pénalité. Alors, la majeure partie des banques, et souvent commerciales de nos clients, zappent complètement les intérêts. Vous sortez avant, vous ne touchez rien. Ah oui, nous, ce qu'on négocie, la punition. C'est un petit peu ça. Ouais. Ce qu'on négocie, nous, on ne peut pas punir nos clients. Comme on a la chance d'apporter aussi pas mal de liquidités, on va dire, à certains partenaires, on arrive à négocier des conditions préférentielles, à savoir une pénalité, parfois
la plus faible possible, on va dire. Mais les banques qui trouvent toujours leur compte, pas rien, le plus possible, tout à fait. Ok, d'où l'intérêt de passer par une plateforme telle que la vôtre. Ok, mais du coup, les entrepreneurs, ils ont quand même une... Enfin, je sais pas, quand tu gères une entreprise, il y a toujours des imprévus. Alors, tu as beau faire ton besoin en fonds de roulement, tes projections d'investissement... Ça se passera jamais comme prévu. Ça se passe jamais comme... Ouais, voilà, c'est un peu comme les travaux. Et du coup, il y a quand même une notion de liquidité qui est hyper importante pour l'entrepreneur. On l'a vu notamment aussi dans les périodes Covid, etc. Du coup, la solution, on va dire, peu risquée, mais qui va, alors pas présenter ce taux garanti, mais qui va présenter plus de souplesse et de liquidité, c'est quoi? On en a un petit peu parlé, c'est le fonds monétaire. Okay. On va venir intégrer sur un compte titre. Un compte titre, c'est une enveloppe, si tu veux, financière, où l'avantage, c'est que, contrairement à un PEA qui a des avantages fiscaux à partir d'un certain moment, d'un PER qui est assez bloqué, assurance vie qui est bloquée, le compte titre, c'est une enveloppe qui permet de rentrer sur un produit comme sortir le plus rapidement possible. Ouais, c'est très liquide. C'est très liquide. Après, ça va dépendre de chacun des produits. Chacun des produits peut avoir ses propres spécificités. Exactement. Chacun a ses propres spécificités. Nous, le monétaire, par exemple, solution qu'on vend la plus depuis le début d'année, le plus depuis le début d'année, voire même une grosse partie de 2024, c'est le monétaire. Dans le sens où on arrive à aller chercher 3% de rendement sur 2025 en moyenne. On était un peu plus de 4% l'année dernière. Et avec une liquidité permanente. On en avait un petit peu parlé, pas de blocage de fonds. C'est-à-dire que Charlotte, aujourd'hui, tu peux placer 20 000 euros, comme tu peux placer beaucoup plus. Il n'y a pas de plafond non plus de montant d'investissement. Il n'y a pas de plafond. Nous, le minimum platon, c'est 20 000 euros. Peut-être qu'on baissera dans les prochains mois. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. 20 000 euros minimum. Mais l'avantage du monétaire, c'est que tu peux venir abonder de la somme que tu souhaites quand tu le souhaites, comme venir soustraire la somme que tu souhaites quand tu le souhaites. Et tu n'as pas de préavis de 34 jours. Et ça, nos clients apprécient beaucoup, notamment startups qui viennent de lever des fonds, parce qu'on sait qu'une startup qui lève par exemple 1 million d'euros on va dire le 1er mai demain, on sait qu'une partie pourra sortir à 30 jours, une partie à 60 jours, une partie à 90, etc. etc. Et pouvoir finalement presque programmer des versements sur le compte du client. Donc sur des trésors plutôt, on va dire, court terme, voilà, ou on va dire à 12 mois, etc., on a besoin d'un peu de souplesse. En fait, il n'y a pas de solution finalement parfaite. On a le compte à terme d'un côté, mais avec parfois des montants plafonnés, facteurs de si vous n'avez pas... 5, 10, 15 millions d'euros à placer, vous n'aurez pas forcément un compte à terme sur mesure, ce que j'entends de ce que tu dis. Donc, possibilité d'en ouvrir plusieurs, un peu chronophage, mais voilà, parce qu'il y a des plafonds. C'est possible. Situation de blocage pour avoir le taux annoncé, il faut quand même rester sur la durée. Et de l'autre côté, j'ai le compte titre, lequel je vais avoir beaucoup plus de souplesse sur mon montant, sur mes rachats, sur la liquidité. Mais de l'autre côté, le taux annoncé varie en fonction des taux directeurs. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, d'où l'intérêt d'avoir vraiment, de pouvoir diviser sa trésorerie en au moins deux parties. Vraiment le court terme et un peu plus moyen long terme. Et aller chercher des taux bloqués éventuellement. Mais l'intérêt sur mon compte titre, c'est que je peux aussi avoir du monétaire sur par exemple mon très court terme pour avoir un jeu de trésor, réabonder si j'ai un peu si finalement il y a plus d'entrées que de sorties, que c'était pas prévu, etc. Et de l'autre côté, sur cette deuxième partie de cash, après mes investissements, on a vu tout à l'heure, où là je sais que j'ai plutôt 24, 36, parfois un peu plus devant moi, où là je vais pouvoir aussi insérer dans mon compte titre un produit structuré, un produit de taux, d'accord, sur des durées un peu plus longues. C'est une enveloppe qui permet de tout faire. Presque mettre n'importe quoi, complètement. L'avantage de la finance, c'est qu'on peut créer n'importe quel type de produit. Donc on pourrait mettre n'importe quel type de produit sur du compte titre, tout à fait. Pas d'avantages fiscaux en revanche particuliers, mais les entreprises sont moins impactées, on va dire, par cette thématique. IS traditionnel en fin d'année sur les plus-values. Mais le compte titre permet d'avoir une énorme souplesse, on va dire, justement, dans la possibilité d'y insérer des supports. Ok, très clair. Est-ce que tu saurais nous dire, parce qu'au final, là, on parle de placement, on parle de rendement, mais on est assez quand même éloigné des rendements de marché, etc. On ne rentrera pas dans ce débat-là aujourd'hui. On est vraiment sur les gestions de trésorerie à 0,36 mois, on va dire, plutôt de première lignée court et éventuellement un peu moyen terme. C'est quoi le manque à gagner? Parce qu'on parle de taux qui oscillent entre 2 et 4, 5, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est quoi, enfin, est-ce qu'on sait le manque à gagner aujourd'hui pour les entrepreneurs qui n'investissent pas, notamment les petits, qui sont pas conscients, ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas conseillés, il n'y a pas maintenant il y a Platon, mais il n'y a pas 1000 solutions non plus sur le marché, parce que les banques n'y vont pas, les néobanques n'y vont pas, donc c'est à moins d'avoir un CGP à perso et qui t'onboard ou des solutions comme Platon. Et peu de CGP le font d'ailleurs. Et pourquoi ? Je ne peux pas te répondre. Sincèrement, je pense que ce sont des placements qui sont beaucoup moins rémunérateurs pour le CGP. Donc, quand on arrive à monter pour un client une assurance vie, un PER ou autre, qui sont beaucoup plus rémunérateurs pour l'intermédiaire,
On va pas s'embêter avec du compte à terme. C'est un petit peu le raisonnement de beaucoup de CGP, malheureusement. Oui, mais ils pourraient faire du compte titre et du monétaire. Ils pourraient. Aujourd'hui, beaucoup de CGP viennent aussi voir Platon pour nous présenter des clients parce qu'ils ne veulent pas le faire en direct. D'accord. Peut-être trop de temps par rapport à ce qu'ils gagnent aussi. Ou une responsabilité différente. Je Peut-être pense aussi. Tu touches à la personne morale, c'est un petit peu plus... au niveau de la compliance, c'est des sujets, je pense, oui, c'est pas la même chose aussi. Non plus. C'est plus risqué. La personne morale est un peu plus risquée. Peut-être. OK. Et le manque à gagner aujourd'hui, on sait un peu les encours, parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, de solo-entrepreneurs. On voit que, j'ai vu, je crois que c'était dans les stats de l'INSEE, il disait que presque un tiers des sociétés qui sortaient étaient des SASU, des EURL, et en fait étaient des side business de gens salariés qui se lançaient dans le secteur du service et qui avaient une activité annexe parallèle sur laquelle il y a du cash qui rentre et bien sûr. Il n'y a rien qui se passe. Et on n'y touche pas. Écoute, les derniers chiffres qu'on avait vus il y a un peu plus de 12 mois maintenant, c'était, je crois, 679 milliards d'euros qui étaient à disposition à très court terme de la part des entreprises. Sur compte, ok. En France. Ok, ouais. Sur une année. Ça, il faut un taux moyen, on va dire, de 2,5. C'est sûr que ça fait un peu d'argent. Ouais. Ok. Donc, c'est quoi est-ce que, ta recommandation sur quelqu'un qui se lance, il y a peut-être une durée aussi entre le moment, parce qu'il y a aussi l'effet, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se sont lancés, qui très vite ont fait du cash, notamment dans le domaine du service. Mais on est sur les premiers mois d'activité. Est-ce qu'il y a une durée minimum? Je crois qu'en plus, dans les documents justificatifs pour placer ton cash, tu dois avoir ton premier bilan de société. Est-ce qu'il y a une durée minimum avant de commencer à placer sa trésor? Non. Alors, certains partenaires... C'est une idée reçue. Je suis un peu conservatrice. Non, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, non, même pas nécessairement avoir un premier bilan. Beaucoup de partenaires acceptent d'avoir, donc les banques et autres, un extrait de compte bancaire en fait qui va venir justifier de la somme de cash qui est présente. D'accord, ok. Même pas de bilan prévisionnel, juste un... D'accord, ok. Alors peut-être que certains qui sont un peu plus justement totis sur la compliance peuvent le demander. Nous, on n'a pas vraiment ce cas de figure aujourd'hui. Mais on a des clients qui créent une boîte, qui lèvent des fonds immédiatement et placent. Ou beaucoup de consultants en informatique qui se retrouvent avec beaucoup de cash immédiatement suite à la création de la société. Au bout de 2 mois, 3 mois, on va commencer à placer, puis on va verser X euros tous les mois. Ça, c'est quelque chose de possible. Il y a le DCA aussi, le versement. Alors, bien sûr. Pas pour lisser le marché, mais pour alimenter, parce que sur le monétaire, ça marche bien aussi. C'est un conseil. Bien sûr. On ne le faisait pas. Depuis qu'on travaille ensemble, Shears nous propose de le faire, c'est vrai. Et on a de plus en plus de clients qui sont assez séduits par cette solution, notamment indépendants. Puis ça permet d'éviter de placer une grosse somme d'un seul coup, et puis de changer un peu un peu de sa trésor, c'est plus ok. Tes trois, peut-être pour finir, tes 3 recommandations principales que tu ferais à un entrepreneur, quelqu'un qui a son compte, ceux que tu vois le plus, quoi, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas conseillés, ce serait quoi? Venir nous voir déjà, j'ai envie de te dire. Non, sincèrement, continuer de gagner des sous, parce que je sais qu'en France aujourd'hui, même si personne ne veut vraiment en parler, le climat est quand même assez tendu. Donc continuer, et puis penser justement à demain en plaçant sa trésorerie. Je vais te donner un exemple qu'on m'a rapporté assez récemment. Un franchisé qui a 12 McDonald's, une année qui est un petit peu moins bonne que les autres, après je ne sais pas tous les détails, sa trésorerie placée lui a rapporté 600 000 euros. C'est très lucratif les fast-food. Enfin, c'est pas bon pour la santé, mais ni pour l'écologie, mais il paraît que c'est très lucratif. C'est très lucratif, surtout McDonald's qui est numéro 1 en France et dans le monde en fait. Même moi j'avais un ancien client qui était chez KFC, ça tournait plutôt très bien. Oui, ça m'étonne pas. Mais donc 600 000 euros, c'est vrai que ça paye des salaires, ça paye un loyer. Ça assure une continuité de l'activité, là où l'activité ne se suffit pas pour des raisons exogènes, quoi. Ça peut être le cas. Donc mes recommandations, c'est de continuer de gagner de l'argent, placer cet argent et se faire accompagner sur la gestion. Pas que par une entreprise comme nous, mais par un expert comptable, par éventuellement un directeur financier en part-time pour certaines boîtes, ou un directeur financier... Il faut déjà être un peu plus gros. Pour nos plus gros clients, pour les PME, pour les ETI, pour les... oui, bien sûr. Mais au moins de gérer au maximum... en savoir un peu plus sur sa gestion, ce qui rentre, ce qui sort, avec juste un tableau Excel, c'est assez facile. Et avoir conscience qu'on ne laisse pas sa trésor dormir sur son compte, courant. Quoi. Et ce qui est dingue, c'est que c'est accessible à n'importe qui. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'au final, on retrouve les mêmes comportements d'un point de vue individuel, personne physique, que sur les sociétés. Je pense que c'est encore plus fort sur les sociétés, parce que souvent, quand on se lance, on a très peu le temps. Et ce n'est pas la priorité première. Tu connais le placement préféré des Français les Français particuliers par entreprise? Je crois que c'est le livret A, non? Non, c'est le compte bancaire. C'est le compte bancaire. Quel placement fabuleux. Complètement fabuleux. Liquide. Tu payes et ça te rapporte rien, c'est super. Voilà. Fut un temps, on a eu des comptes bancaires qui étaient rémunérés. Je n'ai même pas connu ça. T'as pas connu ça? C'est pas si vieux. Mais il y a eu une période, et à l'étranger ça se fait aussi, pas mal, mais pas en France. Non. Ok, donc on laisse pas sur le compte courant.
on place. Comment, si on veut prendre contact avec Platon, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, directement sur notre site, Platon, comme le philosophe, -finance-du-6 finance au singulier.fr. Okay. Ou sinon par mail. Alors, je ne sais pas si vous pouvez peut-être laisser mon mail sur la vidéo ou autre, mais mon mail, sinon a.valencia, comme mon nom de famille, @platon-finance.fr. Ok. Et donc, toi, tu assures les rendez-vous. Ton cofondateur aussi, Louis? Alors, je m'occupe des rendez-vous. On commence à muscler un peu les équipes, donc je ne suis plus le seul à faire ce travail aujourd'hui, mais bien sûr, je serai toujours à l'écoute de nos clients avec grand plaisir. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup Alexandre pour cet épisode. Merci à tous d'avoir été présents sur ce nouvel épisode et on vous dit au mois prochain. Merci. Merci.